Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Marie-Thérèse, vous le savez. Pour les nouveaux, vous savez mon prénom maintenant. Je suis voyante et médium et je suis là pour faire votre horoscope pour ce mois de décembre. Donc, merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, là où je dépose les vidéos aussi. Et si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, merci de ton passage. Merci à tous, comme je dis, mes fidèles abonnés qui font grimper ma chaîne YouTube. Ça y est, plus de 2000 abonnés sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment de votre présence, de votre soutien. Voilà, allez, on va commencer pour les horoscopes du mois pour les amis taureaux. Taureau pour décembre 2022. Alors, du côté général, pour les taureaux, s'il te plaît. Pour les taureaux, général. Ça sera la finalité. Ok. Donc, avec l'oracle euro, c'est fini. Avec l'oracle sceau, on va... Hop là, non, trop de cartes. Trop de cartes. Alors, du côté professionnel, s'il te plaît. Professionnel. Relationnel avec les autres. Et un petit message avec l'oracle des chakras. Oula, les cartes, elles sont envie de partir. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Et on va voir. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, du côté général, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ou il va te falloir te faire entendre, d'accord? Il y a des choses peut-être que tu as besoin de dire aux autres. Donc, la communication en décembre est important, d'accord? Il est important pour toi de communiquer davantage avec les autres, ou d'aller vers les autres pour communiquer. C'est important durant ce mois de décembre. Alors, tu es peut-être, déjà, tu as certainement de l'intuition, donc suis ton intuition, mais tu peux être basé sur un mois un petit peu émotif. Alors, exprime un petit peu tes émotions, dis-le. Si tu te sens peut-être un petit peu, voilà, pas bien, il suffit de le dire un petit peu, d'en parler, ça fait du bien aussi. Donc, bien sûr, comme je le dis, je répète, on prend ce qui nous résonne dans ce que je vous dis. Et faites preuve de discernement, adaptez en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Maintenant, il se peut aussi que tu auras des communications avec quelqu'un dans un endroit au bord de l'eau, de la mer ou au bord de l'eau. Ok ? Donc, c'est une possibilité aussi. Alors, il y a peut-être des communications, quelque chose qui remonte à la surface, quelque chose qui est là depuis un moment, qui a besoin de sortir, j'ai envie de te dire. Hein, il va falloir t'exprimer et communiquer davantage. Alors, peut-être pour un problème administratif, ok. Alors, procédure juridique, peut-être. Ce signe-là me fait penser à la justice. Attends-tu des documents importants? Si tu n'es pas content par rapport à ce que tu as reçu, exprime-toi, dis ce que tu ressens. Si c'est une injustice pour toi, tu le dis, tu communiques un maximum. Et il ne te faut pas garder ça au fond de toi, tout simplement. Peut-être que par rapport à des documents, parce que là, c'est vous allez les recevoir, ok, tu as besoin de dire des choses. Alors, ces documents administratifs, ça peut être, je sais pas, la sécurité sociale, la CAF, un procès juridique pour certains, tout ce qui touche une administration. Hein. Ça peut être, voilà... Ça peut être pour moi quelque chose que vous avez vécu qui remonte à la surface par rapport à ces écrits que vous allez recevoir. C'est ce que je ressens.
C'est voilà. Après, écoutez-vous un petit peu, j'ai envie de vous dire, suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Voilà. Peut-être que si vous attendez ces documents depuis un moment, il faudrait peut-être appeler les services concernés en leur disant, peut-être en début décembre, vous allez le faire, puis en fin décembre, vous allez avoir ce papier. Oh, dis donc, monsieur ou madame, ça fait tant de temps que j'attends ce papier, il serait temps que vous me l'envoyiez, parce que moi j'ai des papiers à régler. Voilà, il suffit de le dire aussi. Hein. Si on attend patiemment dans notre coin que ça arrive, des fois ça n'arrive pas, il faut relancer la machine pour avoir ce que vous voulez aussi. Voir ce qui se passe de votre côté aussi. Donc n'oubliez pas de se faire entendre pour avoir les papiers que vous attendez certainement. Allez, côté pro, s'il te plaît. Alors, du côté professionnel, la carte de l'araignée, c'est une belle carte quand même si vous n'avez pas du boulot actuellement, c'est la carte qui vous dit de garder espoir. Quelle que soit votre situation, bien sûr, on vous dit de garder espoir. Alors peut-être que pour certains, ça va être, je suis pas trop bien en ce moment au niveau du travail, ça va pas trop, mais les choses peuvent changer, même si ça va pas aujourd'hui, demain ce sera pas la même journée. Hein. Il y a des hauts et des bas peut-être. Et puis peut-être que si vous débutez dans une entreprise, l'étoile d'araignée me fait penser à ça, le début de l'araignée, le temps qu'on tisse sa toile, et que vous arrivez à augmenter d'échelon et avoir votre place, eh bien, il faut du temps. Donc gardez espoir, rien n'est figé. Il y a des possibilités, il y a des opportunités qui arriveront à vous. C'est une question de temps. Voilà. Vos vœux seront exaucés tôt ou tard. Pour certains, ça va être rapide. Pour d'autres, il va falloir attendre un petit peu que cette araignée, elle tisse sa toile. C'est comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de montrer des expériences à ce patron ou à cette patronne pour pouvoir avoir ce que vous désirez. Donc, ne perdez pas espoir, gardez espoir, quelle que soit votre situation professionnelle. Pour ceux qui n'auront pas de boulot actuellement, on vous dit, rien n'est figé, ça peut arriver du jour au lendemain. Ok? Donc faites-vous confiance aussi, c'est important pour évoluer. Allez, les relations avec les autres. Oh! Alors, moi je vois une personne là qui est sincère, sérieuse. La carte 33, c'est l'animal, l'amitié du moins. L'amitié, ça peut être quelqu'un de très très proche de vous, auquel vous avez des bons contacts, des bels échanges, vous êtes bien avec cette personne. Ça peut être aussi bien un frère ou quelqu'un qui est très proche, un très bon ami. Voilà. Vous avez quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. La carte du chien, on nous dit que c'est quelqu'un de fidèle, sincère et de généreux avec vous. Alors, vous êtes bien sûr cette personne concernée, généreuse, sincère, etc. Donc moi, je vois une personne qui est quand même bienveillante, qui va vers les autres. Quand on a des amis ou des échanges, c'est sérieux. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque chez vous. Vous êtes une belle personne. Voilà, donc beaucoup d'échanges. Vous aimez peut-être avoir beaucoup d'amis, de conversations avec des amis, des échanges. Pour vous, c'est important. Pour moi, les liens d'amitié, peut-être que quand vous rencontrez des gens, vous faites vite amis aussi avec cette personne parce que vous avez un caractère aimant et vous aimez ces échanges, ces dialogues avec les autres. Et si vous n'êtes pas cette personne-là, puisque ça manquait de communication là-haut, on vous invite à vous ouvrir. Hein. Vous pouvez apporter de belles choses aux autres. C'est important. Alors, la finalité, c'est que ça va bouger. Il y a des choses qui vont changer pour vous, notamment peut-être ces papiers qui vont arriver, comme je vous le disais. Ça va être positif quand même pour vous. Pour certains, c'est de l'ordre vraiment du déménagement qui arrive, vous avez envie d'une mutation, changement professionnel pour certains, ou changement d'appartement, ou de maison, peu importe. En tous les cas,
déménagement possible, mutation pour aller vers autre chose. Maintenant, il se peut aussi qu'avec ces cartons emboîtés, certaines personnes en décembre, j'ai envie de mettre de l'ordre chez moi, j'ai envie de ranger les choses correctement, et c'est là que je vais mettre de l'ordre, je vais ranger les choses comme il se doit. Chaque chose à sa place, et vous serez une personne méthodique, quand même, qui arrange peut-être même à la perfection pour pas que ce tas tombe. Voilà, vous êtes peut-être une personne qui est assez minutieuse pour cela. Voilà, donc une mutation possible, un changement ou déménagement, ou vous serez en plein rangement courant décembre. Allez, avec l'oracle des chakras, retrouver son identité. Alors, avez-vous perdu votre identité? Vous savez plus qui vous êtes ou ce que vous voulez, tout simplement. Alors, avec la carte là, c'est je suis. C'est le chakra racine. Donc, je me mets... voilà. Je m'accepte comme je suis déjà. Hein. Retrouver ces identités, c'est l'expérience que vous avez accumulées, qui ont été douloureuses dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu perdu. Et il faut retrouver cette identité que vous avez. Vous avez certainement le sentiment de ne plus savoir qui vous êtes ou ce que vous voulez actuellement. Alors ça, peut-être, c'est par rapport aux croyances ou l'éducation que vous avez eue. C'est possible. Vos guides vous invitent à retrouver votre identité, en vous reconnectant pleinement à votre être profond. D'accord? Il faut vous poser et vous écouter. Et ce que vous ressentez, c'est important. D'accord? Normalement, vous devez savoir d'où vous venez, qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Alors, retrouvez tout ça. Votre identité, c'est important. Pour retrouver cette identité, vous pouvez vous servir de cette carte et dire « Je suis aligné avec mon être profond ici et maintenant. Je suis aligné avec mon être profond ici et maintenant. » Faites une pause, recentrez-vous, enracinez-vous. Alors c'est bien s'il fait bon de vous connecter à la nature, l'enracinement sera meilleur. Voilà pour vous mes chers taureaux pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Portez-vous bien, à bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous bisous.